Bienvenue en Côte d'Ivoire. Pour les Blancs, nous les Noirs, nous sommes des parasites, des virus. En tout cas, nous sommes très dangereux. Alors, ils vont choisir parmi nous les individus qui détestent être noirs, qui se haïssent. À ceux-là, ils vont octroyer des bourses d'études. Ils vont les former. Les Occidentaux appellent ces individus les préservatifs. En Occident, quand ils parlent de chefs d'État ou d'acteurs économiques associatifs noirs qui servent leurs intérêts, ils les appellent les préservatifs. Tout simplement parce que ces derniers les protègent de la colère du peuple noir et leur permettent de drainer les richesses africaines. La Côte d'Ivoire est notre exemple du jour. Bienvenue chez les fétiches de guerre. Vous pouvez retrouver la chaîne sur Facebook, sur YouTube. Et nous avons un compte Twitter. Alors nous, ce qui nous intéresse, ce sont les faits, que les faits et rien que les faits. Alors pour ça, Google. Alassane Dramane Ouattara, ado pour les Africains, et le préservatif de Côte d'Ivoire, oui, je suis désolé, mais c'est comme ça qu'en France, dans les milieux économiques, on appelle les présidents africains qui défendent les intérêts des Blancs au lieu de défendre les intérêts de leur peuple. Et nous nous rappelons dans quelles conditions ce préservatif a été mis en place sur la Côte d'Ivoire et sur l'ensemble du peuple ivoirien. Alors, il est à la tête d'un pays important et nous allons voir un petit peu la valeur du marché mondial de cacao. Le marché mondial du cacao et du chocolat est évalué à 53 milliards 890 millions de dollars américains en 2020. 53 milliards 890 millions de dollars. Voilà. Et ce marché devrait atteindre 72 milliards de dollars américains en 2026. Ce sont des chiffres qui sont très importants. Maintenant, cette recherche sur Google, nous allons voir quelle est la production de cacao réalisée par la Côte d'Ivoire. Voilà la réponse. Le cacao est stratégique pour la Côte d'Ivoire, qui est le premier producteur mondial avec 40% du marché. Prenez vos calculatrices, faites 53 milliards de dollars multipliés par 40%, et vous avez en valeur ce qui aurait dû revenir au peuple ivoirien, c'est-à-dire 21 milliards de dollars. Et c'est pour ça que le terme préservatif a tout son sens, c'est que grâce à Ouattara, les Occidentaux se préservent du fait que les Ivoiriens réclament leur dû, parce qu'ils produisent 40% d'une richesse dont ils ne voient jamais le moindre centime. Ici, nous parlons en dollars, pas en CFA. La démocratie et l'alternance vont régler le problème? Non, non, pas du tout. Ce sont juste des leurres qu'on agite auprès du peuple ivoirien pour qu'évidemment il ne s'intéresse pas à ce qui est fondamental, c'est-à-dire la richesse produite sur son sol. 21 milliards de dollars, eh bien c'est comme si vous aviez 23 000 francs CFA et qu'une école, pour nos enfants à l'écran, coûte 50 francs CFA. Donc vous avez largement les moyens d'équiper le pays de toutes les écoles et de toutes les infrastructures nécessaires. Au contraire, on abandonne nos enfants pour servir l'intérêt des Blancs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nos enfants à l'écran devraient être dans les meilleures écoles du monde, avoir les meilleurs équipements hospitaliers et autres du monde, je dis bien du monde. Eh bien non, non. On nous a vendu la démocratie de faux économistes, une myriade de préservatifs pour nous expliquer que c'est un problème de mauvaise gouvernance, de corruption, d'alternance. Donc, aujourd'hui, le cacao est une bénédiction pour le peuple ivoirien. Il est plus important que le pétrole parce que chaque année, la terre nous fournit cette richesse, alors que ceux qui sont détenteurs de puits de pétrole voient leur pétrole diminuer d'année en année. Il faut retenir le chiffre de 21 milliards de dollars de cacao et de chocolat chaque année.
Maintenant, nous allons sur ce site voir combien coûte la construction au mètre carré d'un hôpital universitaire. Par exemple, là, à l'écran, nous avons 3 500 € le mètre carré pour un hôpital universitaire, 2 852 € le mètre carré pour un hôpital régional et 2 436 € pour un centre hospitalier classique, quoi. Voilà. Donc, ces chiffres peuvent vous paraître importants, mais non, elles ne le sont pas quand on produit une richesse chaque année de 21 milliards de dollars, rien qu'avec le cacao. Parce qu'évidemment, la Côte d'Ivoire est riche de bien d'autres choses que l'on verra sur d'autres vidéos. En tout cas, bienvenue chez les fétiches de guerre. Donc, ici, les Ivoiriens sont totalement autonomes et peuvent prendre des décisions. Mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible pourquoi ? Parce qu'il y a un préservatif à la tête du pays, je regrette, c'est la vérité. Pourquoi ? Parce que M. Alassane Ouattara va toujours attendre que la France fasse des projets pour la Côte d'Ivoire. Comme si les Ivoiriens étaient mis sous tutelle, étaient des incapables, étaient des petits garçons, des feignants, n'étaient pas des hommes. Et bien vous voyez, à l'écran, vous avez un site, voilà, un projet hospitalier de 30 millions d'euros. Bien évidemment, c'est piloté à partir de la France parce que les Ivoiriens sont, selon M. Ouattara et selon ses maîtres blancs du Quai d'Orsay français, incapables de, de prendre des décisions pour leurs propres enfants. Et ça, c'est terrible. Mais vous allez voir que tout cela va prendre fin, parce qu'en Afrique aujourd'hui, vous avez des peuples qui ont dit non à la France. Le Mali a dit non à la France. Et d'autres États, la RCA, le Bénin, la Mauritanie, etc., disent non à la France. Et nous avons vu ce que cela donnait. Donc 3 500 €, c'est le chiffre que l'on va retenir pour les hôpitaux. Maintenant, nous allons nous intéresser aux écoles. Alors, pour ce qui est des écoles, là, ma recherche, je vais modifier le critère de recherche, c'est plutôt le coût de construction d'une école primaire, par exemple, hein, juste pour qu'on ait une petite idée. Et bien voilà, pour un bâtiment scolaire, le tarif monte en moyenne à 1 143 € le mètre carré, voilà, ou 1 424 € le plus cher. Donc on va prendre 1 424 €. Encore une fois, ce sont des chiffres qui peuvent vous impressionner quand vous êtes ivoirien ou africain en général, mais je répète que quand on a produit pour 21 milliards de dollars de richesse dans l'année, ces chiffres-là ne valent strictement rien. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, nous devrions avoir les plus beaux écoles au monde pour nos enfants, les plus beaux centres hospitaliers au monde pour nos enfants. Maintenant, nous allons reprendre notre calculatrice et vérifier combien vaudrait le coût d'un hôpital de 30 000 mètres carrés. 30 000 mètres carrés, vous voyez. Donc on va prendre 3 500 € le mètre carré, c'est le chiffre que nous avons vu avant. Donc là, il s'agit d'un hôpital universitaire. Donc 3 500 fois 30 000 mètres carrés, eh bien un hôpital coûte 105 millions d'euros. Mais qu'est-ce que 105 millions d'euros quand on a produit 21 milliards? Donc ça montre bien qu'on n'a pas besoin de la France. Nous avons les ressources, on n'a pas besoin d'aide au développement, on n'a besoin de rien de ces blancs. On est capable, ne serait-ce que par notre travail et la richesse de notre environnement, s'occuper de nous-mêmes. On n'a pas besoin de démocratie, d'alternance, je ne sais quoi. Nous avons les richesses nécessaires. Pour ce qui est des écoles, on reprend 1 424 € fois 4 000, on imagine une école primaire de 4 000 mètres carrés, et bien voilà, c'est 5 millions d'euros, 6 millions d'euros. Voilà, 5 696 000 €. Mais quand on a réalisé 21 milliards d'euros, et ça c'est ce qu'on fait chaque année, parce qu'on mange du chocolat partout dans le monde. Partout dans le monde, en Asie, en Amérique du Nord, en Europe, en Amérique latine, eh bien on n'a pas besoin, à la tête de nos pays, de préservatifs, on n'a pas besoin de faux économistes, parce que les chiffres que vous avez là, je vous invite à prendre votre téléphone et à aller vérifier quel est le coût du marché mondial du chocolat et du cacao, qu'est-ce que ça représente. Voilà, vous trouverez les mêmes chiffres que moi, et allez voir quelle est la part de la Côte d'Ivoire dans ce marché. Eh bien, c'est 40%. Eh bien, avec ça, je regrette, on n'a pas besoin de la France pour assurer l'avenir de nos enfants. Arwa Arwa Kuika mwana akakorogisi Kuika mwana
akakorokisi